Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Timia, professeur des universités. Qu'est-ce que l'État développementaliste communautaire? L'État développementaliste communautaire que je décris dans cet ouvrage avec mon aîné Vincent Ngonjok, ingénieur en énergie atomique, est un modèle de gouvernance innovant, fusionnant les stratégies industrielles et économiques des États d'Asie de l'Est avec la structure communautaire des sociétés africaines subsahariennes. Ce modèle repose sur deux grandes théories principales. L'État développementaliste industriel d'Asie de l'Est qui guide activement le marché pour promouvoir le développement économique et social, et l'État communautaire ou communautariste de l'Afrique subsaharienne où l'importance de l'individu est mesurée par sa contribution au développement dans la communauté traditionnelle. Le nationalisme économique est le moteur principal de ce modèle. Il met l'accent sur la promotion des industries locales, la protection des marchés intérieurs et l'encouragement des investissements nationaux. En parallèle, le régime communautaire développementaliste veille à ce que les priorités politiques soient définies en fonction des besoins locaux, assurant ainsi une gouvernance réactive, pertinente. Un autre pilier de ce modèle est la mise en œuvre des politiques industrielles stratégiques par une administration techniquement compétente, des fonctionnaires compétents. Ça veut dire de la formation, former des technocrates capables de planifier, exécuter et surtout contrôler des projets de développement industriel de façon efficace. L'objectif principal de ce modèle est de favoriser un développement économique inclusif en décentralisant le pouvoir et en renforçant les structures communautaires locales, notamment à travers ce que nous appelons un maillage des communes. Par exemple, le Cameroun compte 360 communes. Normalement, ce devrait être une structure administrative puissante pour le développement économique. Mais hélas, dans le maillage des communautés locales, cela réduit les inégalités régionales et améliore les conditions de vie des populations. Le modèle que nous proposons assure également une participation équitable de toutes les composantes de la société par ce que nous appelons aussi, cela est un nouveau concept, la franchise politique. Ce système dont la franchise politique permet aux citoyens de participer activement à la gouvernance, tout comme la franchise économique permet l'investissement de tout un chacun et le partage des bénéfices. Enfin, l'État développementaliste communautaire vise une juste répartition du développement à travers des investissements dans un système social qui prend en compte l'individu, mais en même temps promeut la famille africaine. Donc ce modèle de développement, inspiré par les réussites d'Asie de l'Est et intégrant les dynamiques communautaires africaines traditionnelles, ce modèle offre une approche holistique et adaptée au contexte africain pour un développement durable. Appliqué donc au Cameroun, ce modèle, ou alors à un autre pays en Afrique francophone, ce modèle répond aux défis uniques de développement tout en tirant parti des atouts culturels communautaires, surtout traditionnels, pour stimuler une croissance durable et inclusive. Construction d'un État développementaliste communautaire, le cas du Cameroun est un livre à s'approprier à tout pied sur Amazon France.